Faut vraiment qu'on bouge le cul. Faut qu'on trouve une idée de manga tout de suite. Ouais. C'est pas en restant devant la télé qu'on va trouver. Vous êtes en panne d'inspiration? Vous voulez remonter la pente? Votre manga ne décolle pas d'un pouce? Il a la solution. 10 ans de carrière. Après 6 ans d'absence à cause d'un problème familial quelconque, il revient sur le manga. Préparez-vous à Bob. Le succès est un fruit qui se fructifie à la couleur chaude du son de tes aisselles. N'attendez plus. Appelez le 808. Oh là là, ton manga est vraiment mauvais. Et avec moi, il sera beaucoup meilleur. 808, à la voix blanchie. Avec moi, vous serez toujours vainqueur. Mon Dieu, il est revenu! Chauffe le téléphone! Chauffe le téléphone! Il nous le faut absolument. Alors, heureux? Bon les gars, j'ai suivi votre évolution, si tant est qu'on puisse parler d'une évolution. Je cautionne pas. Trop de beats, pas assez de Bob. Mais je vous pardonne. Parce que Bob et Clément... Il vous manquait quelque chose les mecs. Ah bon, quoi? Bob. Putain... Non, bah oui, bah maintenant que vous le dites. Bon les mecs, je vais pas passer par le trou de derrière. Vous avez besoin du neuf, du jamais vu, du sensationnel, du bobifiant. Vous avez besoin du gros blanc. Un gros blanc? Non, tu veux dire Bob? Mais non, je suis pas blanc. Et puis je suis totalement svelte s'il en est. Si vous voulez savoir ce que c'est le gros blanc, lisez ce manga les mecs. Et si vous prenez l'envie de faire une émission là-dessus, je pourrais pas vous en empêcher. Coq de combat, un manga seinen écrit par Iso Hashimoto et dessiné par Akio Tanaka. Sauf qu'il y a eu des problèmes. Tanaka a intenté un procès envers Hashimoto au sujet de droits d'auteur. Pendant le long procès, la série a été suspendue. Mais ils ont trouvé un accord, et du coup, Tanaka est devenu l'auteur unique de la série à partir du tome 25. Oh les gars, je veux passer entre vous, d'accord? Je veux que vous soyez comme ça. D'ailleurs, faites-vous un câlin. Si, allez, là, debout, câlin. Allez, prends-le dans tes bras. C'est pour les mangas, allez. Allez. Oh là là. Et ta main dans les cheveux, là. Et n'oublie pas le pétou, Greg. Ah oui, l'amour. Les fans ont donc dû attendre 5 ans avant de découvrir la suite de leur série. Presque autant que le dernier épisode des Aventuriers du Survivor. Les fans comprendront. Alors, on vous prévient tout de suite, on a découvert ce manga grâce à un ami qui nous a aussi fait découvrir Spiral. Voilà, tout est dit. Et ce gars-là, il a pas tendance à s'adoucir avec le temps. Non. C'est l'histoire de Ryo Narushima, un adolescent de 16 ans qui est envoyé en maison de correction parce qu'il a, bon allez, on va le dire, il a tué ses parents avec un couteau, comme ça, de sang-froid, sans vraiment aucune raison. Oui, on peut dire qu'il est légèrement déséquilibré. Tout va bien. Et la seule raison qu'il donne, c'est qu'il se sentait étouffé. Et puis c'est pas comme s'il avait une vie de merde, hein. Non, lui c'était un petit bourgeois, hein. Il avait vraiment aucun souci. Un grave, hein. Autant vous dire que ça n'aide pas à aimer le personnage dès le début du manga. Vous voyez? Ça, c'est une nouvelle facette du manga. On déteste le personnage principal. Fini les Goku et autres personnages charismatiques à la mort molle cul. Là c'est un vrai connard et ça le restera. Et un lâche. Dès qu'il perd contre son adversaire, il perd toute dignité et court comme une merde. Et il use de violences gratuites contre les plus faibles. Tiens, Mais oh là, mais tu vas arrêter là. C'est qui le faible? C'est toi le faible. C'est toi le faible. C'est toi Michael faible. Et c'est justement son passage en maison de correction qui va le rendre encore plus instable qu'il n'est déjà. Il va y apprendre qu'il lui faut survivre à tout prix. Avant d'aller plus loin, il est important de dire que ce manga ne convient pas à tout le monde. C'est dur, très violent, et les scènes sont très
très très cru. Contrairement à Spiral où c'était du fantastique, là c'est bien réel et perturbant. Alors pour une fois les enfants, s'il vous plaît, allez jouer. Maintenant que vous êtes prévenus, on peut rentrer dans les petits détails subtils. Alors déjà, pour commencer, la maison de correction tu oublies, tu mets juste une prison bien dégueulasse à la place, pareil. Et qu'est-ce qui se passe dans une bonne prison dégueu digne de ce nom? Bah des scènes de douche avec plein de bites et zéro boom. Ah, comment ça peut marcher, des trucs comme ça, j'accepte pas. Ça c'est pas gros blanc, tu vois, ça c'est pas gros blanc. Tu vois ou pas? Comme de juste, il se fait violer dans d'atroces souffrances. Yeah! Et la scène est d'un réalisme choquant. Et dès les premiers chapitres, ça se termine sur l'être humain est sexuellement primaire. Dès les premiers chapitres, tu poses bien l'ambiance pour que ce soit bien fun. C'est à la fois fun, cool et sympa. Et c'est surtout ça qui est intéressant dans le manga, c'est la satire de la société, bien noire. D'ailleurs, le directeur de l'établissement est au courant de ce qui se passe dans les douches. Il dira que c'est une bonne façon de se faire des amis. Bah oui, rien de mieux qu'une bite dans les fesses pour apprendre à se connaître. Viens. Une ou deux scènes choquantes plus tard, le directeur de l'établissement décide de l'inscrire dans un cours de karaté, soi-disant pour le mater. Mais putain, mais grave erreur! Le mec, il a la haine. Si tu lui apprends à se battre et à se défendre, tu crois vraiment qu'il va s'améliorer? Sans blague, réfléchis. Et il va se transformer petit à petit en véritable machine à buter les gens. Cependant, il va s'épanouir dans le karaté. J'ai pas le moral en ce moment. Ah bon? Ouais, T'es con, faut nous dire, on est là pour toi. c'est vrai? Bah ouais, on était potes aussi. T'as vu un chat? Non. Mais il y aurait bien quelque chose. Bah c'est parti. Ça va mieux? Ouais, ça va un peu mieux. Et après 2 ans de tôle, on va le relâcher dans la nature. Ah, les éducateurs spécialisés. Bon, on ne vous en dit pas plus, mais vous imaginez bien que ça va être le début des emmerdes. Et il va tremper dans tout. La drogue, la prostitution, la mafia, les gangs et bien sûr la violence. Oui, ça reste, c'est une bonne constance. C'est la base. Voilà. Donc en gros, ce manga va aborder 2 thèmes principaux, la satire sociale d'une part et les arts martiaux d'autre part. Ce dernier sujet étant quand même moins intéressant, les combats sont certes magnifiques, mais il y a tout de même un problème. L'action semble figée, on ne sent pas le mouvement, c'est peut-être à cause du dessin, même s'il est beau, il n'est pas très dynamique. Il convient plus au dialogue, mais pourtant le manga n'est pas bavard. Et puisqu'on parle du dessin, le style de Tanaka est très réaliste, mais aussi dur et sombre. Les visages sont marqués, limite moches, et on a l'impression que ce sont tous des connards. Il y a un gros travail sur les vêtements, surtout les kimonos, les drapés et les plis sont finement étudiés. La mise en page reste cependant très classique, les cases sont de forme simple, des carrés la plupart du temps. En fait, quand les auteurs montrent la satire, le cadrage est simple, il devient plus complexe durant les combats. Et les combats sont d'ailleurs ultra fantasmés. Un coup est égal à une profusion de sang, mais d'hémoglobine à puissance 1000, même si c'est un pauvre petit coup de poing sur le nez. Un mec qui crache du sang, ça devient tout de suite une cascade d'hémoglobine. Tout ça pour exacerber la violence et rendre tout ça plus glauque. À part ça, on a noté une drôle de métaphore récurrente dans chaque tome. En effet, Ryo est comparé à des animaux ou des insectes sur certaines planches. Au début, il est vaincu, donc il est représenté par une mouche morte au sol. Déjà qu'une mouche, c'est pas bien glorieux, mais morte. Ah, morte, c'est vraiment... merde des merdes. Mais au fur et à mesure, il va être représenté par des insectes de plus en plus dangereux, et même parfois des petits mammifères qui sont en rapport avec sa situation actuelle. Dans la plupart des mangas, on trouve une sorte de message, de morale, la raison de toutes les souffrances et combats. Ici, bon, il y a un semblant de morale, il recherche sa sœur, il recherche à devenir plus fort pour survivre dans un monde de brutes et horrible. Mais au final, il va surtout penser à sa gueule, pour montrer qu'il est le plus fort, jusqu'à faire des trucs amoral et criminels. Oh, le viol, c'est même plus un problème, quoi. C'est n'importe quoi. Quand même, y a pas beaucoup de sketch dans cet épisode. En même temps, un sketch sur la baston, sur la drogue, ou sur le viol... Ah, faut avouer que niveau humour, ça se pose là. Ouais, bah on peut, je sais pas, essayer de faire un sketch sur de la baston classe.
Au bout d'un moment, ça devient de plus en plus dur de suivre cette histoire. C'est tellement glauque et le personnage nous est tellement antipathique qu'on n'a même plus envie de savoir ce qui va lui arriver par la suite. Surtout que la violence ne s'arrête jamais, elle est crescendo, alors je ne vais pas spontanément acheter ce manga pour de la lecture plaisir. C'est une lecture intéressante puisque réaliste, mais douloureuse puisque réaliste. Au final, dans cette série, il y a tout ce que vous voulez dans un manga, de la baston et du cul. Mais là, étrangement, ça marche pas pareil. Étrangement... Oui, c'est vrai que c'est logique. Si vous voulez faire un bon manga, faut que vous viviez par vous-même que vous voulez faire vivre votre personnage. Attends, tu veux qu'on fasse un manga comme ça? Ouais, parce que là, du coup, ça voudrait dire que moi, je dois devenir junkie et Alex, quoi, il viole des gens. Ouais, et le chat, hein? Il se prostitue? Mais pas du tout, c'est dégueulasse. Moi, je veux que vous fassiez un manga sur l'amitié, sur le respect d'autrui, sur les valeurs de partage et la franche puissance. Ah, ça veut dire le sexe, ça. Absolument. Il faut du boobs. Le boobs. Mais du coup, pourquoi tu nous as fait lire Coq de combat? Pour faire exactement l'inverse. Allez, par la force centrifuge de l'imaginatoire, incessant et fluctuant, sur la berge de mes songes, nous devons voguer. Bah allez, c'est parti. On sort un doigt du cul. Et en musique. Oh! Plus de profondeur dans ce personnage. Plus de cours dans ce dessin. Les vibrettes à plus. Allez au Japon. Cette série s'appellera Le Gros Blanc. Les mecs, le manga sort comme relié. Ah, la série est un succès, mais le goût. Mon quota de boobs. Ouais. Salut les gens, aujourd'hui on va parler de la star montante française, le manga Le Gros Blanc, une pure merveille ce truc, et je dis pas ça parce que je connais les loulous. Alors les mecs, elles sont prêtes, les planches du tome 3? Ouais, justement, on voulait te parler. On s'est dit que t'avais peut-être pas besoin de revenir à l'atelier en fait. Ah bon? Pourquoi? On est la Optimus Prime. Bonne blague. Ouais, mais tu sais Bob, tu nous as lancé et maintenant, on aimerait bien savoir ce que ça fait de travailler seulement à deux. Mais à 3 on est une équipe. On est déjà une équipe, Bob. Ah, ouais, je comprends. Je suis le premier à vous avoir lâché. Si j'avais pas eu ce... Problème familial quelconque. Ouais. Bah, j'attends quand même les planches, hein. T'inquiète pas, tu seras fier de nous. Je crois en vous, les mecs. Comme je vous l'ai dit, vous êtes les meilleurs. Vous continuez la Optimus Prime à tous les deux. Vous restez dans mon cœur. Sur ce, je vous laisse. Travaillez bien. Ciao. Ah, j'espère avoir quand même mon quota de boobs. Merci dans le sens. La pénombre énervante éclaire les sentiments controversés d'une pluie monotone sur le carrelage de mes émotions platoniques. Ouais, ils vont bien rien y comprendre à celle-là.